tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs de Macaya Live. C'est en cette début d'année 2025, évidemment notre première interview, qui doit être quelque chose comme le 14e ou 15e, depuis que ça existe, depuis 2023. Voilà. Alors, nous sommes ici à Bordeaux, figurez-vous, à Bordeaux pour une fois. Je salue d'abord notre invité, qui est Momar Thiam, ancien consul général du Sénégal à Bordeaux, dans les années 2001 à 2012, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est exact, et qui vit maintenant à Dakar, mais qui est de passage à Bordeaux pour différentes affaires dont il va nous parler. Voilà, et je salue également la directrice, évidemment, de Macaya Live, qui est en face de nous, puisque c'est elle qui est aux caméras, Salomé Carpentier, qui est notre fidèle organisatrice et membre du club également, bien sûr, du comité directeur. Voilà. Alors, je suis particulièrement heureux de recevoir notre ex-consul général, parce qu'au-delà du consulat, c'est surtout et avant tout un ami de longue date, parce que je le connaissais avant qu'il soit consul, et je le garde toujours après qu'il ait été consul. Aujourd'hui, il est à Dakar, il dirige une société qu'il a créée il y a déjà un bon nombre d'années, qui est une école de communication, c'est un homme de communication, HEIC, Hautes Études, Information et Communication à Dakar, et il a également une agence de communication plus précise à son nom, qui s'appelle Welcome in Dakar. Et voilà, et puis bien sûr, par ailleurs, il avait créé pendant son mandat de consul une structure qui s'appelle Volena, et qui, elle, existe toujours aussi, et qui, elle, il va nous l'expliquer aussi, a une mission de relance ou de perspective d'emploi ou de formation des jeunes bordelais ou français, mais surtout des jeunes aussi de la diaspora sénégalaise, diaspora africaine. Voilà, alors tout ça c'est le profil. Donc avant de commencer à parler de ces questions techniques, puisque je reviens moi-même de la semaine dernière d'un beau forum qui avait lieu sur une autre personnalité du Sénégal, qui est le maire de Grand Yoff, qui avait été invité à Paris avec une délégation de sa mairie par notre ami Ibrahim Abba, que je salue au passage. Il fait énormément de choses, y compris dans le club maintenant. Ibrahim Abba qui dirige Educ Impact et qui évidemment est délégué aussi pour l'UNESCO au ministère au Sénégal, pas en France mais au Sénégal. Et voilà, et donc on a rencontré ce maire très désireux de faire progresser tout ce qui nous touche à tous, qui est toujours valable, et on s'est bien placé pour le savoir depuis Bordeaux, qu'est la coopération décentralisée de mairie à mairie, ou de structure de collectivité à collectivité. Donc on va en parler, tout ça, ça rentre dans le jeu. Voilà, alors avant de commencer à parler de ces détails, je voudrais te demander, mon cher... Alors bon, on se tutoie bien entendu, puisqu'on ne va pas mettre notre diplomatie officielle en avant. On est des amis avant tout, et des frères. La situation du Sénégal inspire beaucoup. J'ai envoyé ce matin un message pour montrer la relation nouvelle qui existe et qui se développe entre la Mauritanie et le Sénégal, par exemple. Le Premier ministre Sonko est parti aujourd'hui même, je crois, à Nouakchott. Voilà, donc je voulais que tu t'exprimes un peu sur ce ressenti. Toi, alors on n'est pas dans la politique, là on est vraiment dans un avis d'un diplomate, de quelqu'un qui connaît bien son pays et qui l'examine et qui observe. Voilà. Donc, quelles sont tes sensations, tes espoirs depuis la nomination du président Bassirou Diomaye Faye. Et voilà. Donc je te laisse la parole. Voilà. Ben, merci cher Alain, président du Club Odoza. Il me revient d'abord de remercier l'ensemble des sympathisants et adhérents de ce club, à commencer d'abord par Salomé qui est ici, et exprimer toute ma satisfaction en tout cas d'être à Bordeaux et pouvoir discuter un tout petit peu de la situation de mon pays qui est le Sénégal et de ses relations au niveau international, notamment dans la sous-région. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Premier ministre Ousmane Sonko est en visite officielle en Mauritanie, et on sait, au-delà de la proximité géographique qui nous lie, ces deux pays, nous avons en tout cas aujourd'hui des challenges au plan économique, puisque la production de gaz aujourd'hui dans la sous-région est partagée entre le Sénégal et la Mauritanie. On aura l'occasion d'y revenir. Mais il me plaît aussi de participer à cet entretien, à cette discussion
autour des questions et des problématiques africaines, puisque je vois que l'association Odeza quand même œuvre en matière de réflexion, en matière de proposition, et même dans un schéma en termes prospective sur l'Afrique, sur les problématiques qui se posent à l'Afrique, que ce soit pour sa jeunesse, que ce soit pour les questions économiques, et globalement pour les questions politiques, parce que tout cela est englobé quand même dans un tissu politique qui aujourd'hui interpelle le monde. Parce que, comme disait quelqu'un, l'Afrique aujourd'hui est le présent et le futur. Ça, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, je suis très heureux d'être là et de pouvoir m'exprimer sur ces questions-là, en compagnie de mon ami, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mon ami de longue date, Alain Dupuy, et je salue le travail que vous menez en tout cas au sein de cette association qui est Odeza. Avec un nouveau discours que nous essayons de tenir, n'est-ce pas, contrairement peut-être à des politiciens qui ont un discours un peu encore déformé, disons, et avec l'application et l'observation d'une démocratie dont je crois le Sénégal est un exemple aujourd'hui, ne serait-ce que par l'élection elle-même, mais également par la pratique aussi des mesures qui vont être prises, ou qui sont en train d'être prises. Je pense en particulier à un point qui est très important, me semble-t-il. On avait fait un petit forum à un moment donné sur le sujet, sur la pêche, par exemple, et je sais que le président Faye va revoir cette question de la pêche. Il y a un film qui s'appelle Razzia sur l'Atlantique, qui montrait à quel point les Chinois, même les Français au début, avaient mis la main sur la pêche sénégalaise, au même titre que le Maroc, la Mauritanie, la Guinée étaient victimes de cela. Dans tout ça, je crois que le président Faye a l'intention de revoir. Donc c'est un exercice de démocratie qui me paraît bien. Oui, le Sénégal aujourd'hui est quand même dans une nouvelle configuration, parce qu'on a connu au lendemain des indépendances le président Senghor, qui est resté plus de 20 ans au pouvoir, qui est un président d'obédience catholique, qui est catholique, et qui a présidé les destinées du Sénégal pendant plus de 20 ans, alors qu'on est dans un pays où 90, sinon 95% de la population est d'obédience musulmane. Senghor, son travail au départ, c'était surtout de pouvoir faire du Sénégal une référence en matière de démocratie. Et c'est sous Senghor qu'on est passé d'un parti unique à un multipartisme, mais plutôt limité. Oui. Quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, qu'il a succédé au pouvoir, c'est un travail qui a continué dans le même schéma, puisque le nombre de partis a commencé à émerger dans l'espace politique sénégalais. S'en est suivi Ablaye Wade en 2000, qui a ouvert les vannes, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est là où le multipartisme s'est exprimé avec beaucoup plus de dynamisme, parce que aujourd'hui, si vous voyez très bien au Sénégal, c'est un pays qui fait vitrine de démocratie en Afrique, mais c'est un pays aussi qui est confronté au multipartisme dans le sens où on a plus de 357 partis politiques pour un petit pays de 18 millions d'habitants. Et ça pose un problème. Le président Diomaye Faye a été élu à 54,5% au premier tour, ce qui était quand même une prouesse électorale, mais aussi une prouesse démocratique. Et une réalité, quoi. Et qui est une réalité. Les élections n'étaient pas truquées. Et les élections législatives qui ont suivi leur ont procuré quand même une majorité assez écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a quand même un peuple sénégalais qui est assez mûr politiquement. Et j'ai l'habitude de le dire, le peuple sénégalais qui est constitué en grande majorité de jeunes n'est plus une population qui se positionnait en réceptacle de la chose politique, c'est-à-dire qui consommait la chose politique sans pouvoir interagir, mais qui est aujourd'hui un véritable acteur de la marche démocratique du Sénégal. Et ça, les nouvelles autorités l'ont compris. On a un président qui a plus de 40 ans, qui est très très jeune, un premier ministre qui n'a même pas encore 50 ans, et on est dans une nouvelle configuration que, effectivement, les observateurs à l'unanimité saluent cette maturité démocratique qui a pris de l'élan, qui a pris son envol, mais qui peut avoir aussi ses travers, et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, justement, ça nous fait un petit transfert sur la question suivante, si l'on peut dire. À l'intérieur du pays, cette jeunesse qui représente, on le disait avec le maire de Grand Yoff l'autre jour, à Paris, plus de 60%, ou environ 60% de la population de Grand Yoff a moins de 30 ans, quelque chose comme ça dans ces eaux-là. Voilà. Donc cette jeunesse locale a-t-elle ses chances aujourd'hui dans un climat démocratique de s'ambitionner, disons,
des rôles à la fois économiques et voire même politiques, qui sait, hein. Et est-ce que ça a un sens? Et puis la même chose doit se dire dans ce qui se passe dans les diasporas, dans les pays différents, en Europe ou ailleurs. Voilà. Alors comment tu vois? Parce que toi, tu es un acteur aussi de cette mobilité, cette promotion de la jeunesse, parce Bien que sûr. tu vas nous expliquer également, et c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on y croit vraiment à l'intérieur des murs sénégalais? De toute manière, cette jeunesse que j'appelle jeunesse 2.0 est une jeunesse aujourd'hui qui est très connectée Oui. de par le monde. Évidemment via les réseaux sociaux, Internet, tout ce que l'on veut. On a vu d'ailleurs que le nouveau président de la République a été élu en grande majorité par un bon nombre de la diaspora. Et cette diaspora est constituée quand même d'une jeunesse assez dynamique. On le voit en France, la diaspora a son mot à dire. Aujourd'hui, en matière de devises qui est transférée au Sénégal, la diaspora représente quand même un apport financier assez énorme. Chaque année, on a plus de 5 millions d'euros envoyés par la diaspora au Sénégal. Aujourd'hui, la diaspora, constituée de cette jeunesse-là, crée des entreprises au Sénégal. Et ce talent a été retrouvé quand Wade a été élu en 2000, où il y avait un appel d'air pour la plupart de ceux qui avaient fini leurs études, dont moi, puisque moi, quand j'ai fini mes études, quand j'ai soutenu ma thèse en 99, j'ai fait la campagne de Wade comme conseiller en communication en 2000. Et tout ça a été un déclencheur pour beaucoup de membres de la diaspora qui ont vu cette nouvelle dynamique politique et économique qui est en train de s'installer, qui avaient leur mot à dire et qui voulaient jouer leur partition. Et cette diaspora aujourd'hui investit beaucoup au Sénégal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que cette diaspora, cette jeunesse, a son mot à dire dans tout ce qui se passe d'un point de vue politique. C'est ce que les nouvelles autorités d'ailleurs ont compris aujourd'hui et ont nommé un secrétaire d'État chargé de la diaspora, qui n'est pas un secrétariat d'État qui est logé aux affaires étrangères uniquement pour faire un travail politique, mais pour faire un travail de proximité relationnelle avec les membres de la diaspora, faire en sorte que les consulats soient pas uniquement des administrations où on fait des transcriptions, où on fait les naissances, etc., mais soit des véritables bureaux d'expansion économique. C'est-à-dire capter l'investissement de la diaspora au-delà de l'investissement des pays d'accueil vers le Sénégal. Donc cette jeunesse a son mot à dire. Alors, justement, en parlant de diaspora, on parle aussi de partenariat, puisqu'il y a des partenariats, comme tu l'as dit, qui viennent des diasporas et de l'investissement des diasporas, mais également de partenariats à trouver sur place. Et encore une fois, je fais référence à la mairie de Grand Yoff. Il a très clairement dit, le maire, moi je ne suis pas venu pour chercher des partenaires français qui vont investir. Et je lui ai confirmé. Je lui ai dit, moi je pense que vous pouvez trouver des entreprises ou des collectivités qui vont se mettre avec vous pour travailler ensemble et faire apporter du progrès, mais surtout pour apporter du progrès localement et de l'emploi sur place. Et c'est ça qu'il faut dire. On peut trouver des partenariats où ce n'est pas les Français qui vont aller s'enrichir sur le dos des Sénégalais ou d'autres pays. Ça, il faut arrêter avec ça, on est clair. Par contre, faire des investissements dans lesquels on va créer de l'emploi sénégalais au Sénégal ou malien ailleurs, c'est quand on y arrivera, etc. Voilà. Donc ça, je crois que c'est pour ça que toi, tu es l'illustration même de voir comment on peut exploiter ce lien et ce que tu as fait avec Volena, que tu avais créé à Bordeaux. Tu vas pouvoir nous l'expliquer un petit peu. Et avec ce projet aujourd'hui que tu as avec LCE Afrique, si tu peux nous le dire, ça est intéressant pour l'éducation, la formation qui reste toujours d'actualité, contestablement, et pour parvenir à l'emploi des jeunes ou des moins jeunes sur une action économique territorialisée, je dirais, sur place, et puis que ça n'empêche pas les gens qui habitent en France ou ailleurs de venir et d'aller et venir, si on arrive à le faire au plan des visas et tout ça, mais enfin bon, voilà, il y en a qui ont la double nationalité aussi, etc. Voilà. Donc parle-nous un peu de ce concept, de ce que tu as créé à Bordeaux, Volena. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu comptes faire maintenant? Mais écoutez, de toute manière, Volena qui signifie volonté d'entreprendre en Afrique, est une association que j'ai créée moi-même à Bordeaux. Bon, évidemment, il y a la réflexion qui a précédé cette création, puisque je me suis rendu compte qu'on était beaucoup d'étudiants. Moi, quand j'étais étudiant à Bordeaux, on était beaucoup d'étudiants qui avions tout le temps cette problématique du retour pendant qu'on terminait nos études. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on ne rentre pas? Si on rentre, est-ce qu'on va trouver du travail? Si on trouve du travail, est-ce que c'est un travail qui va correspondre à mon profil? Est-ce que je serai bien payé? Est-ce que je serai bien accueilli par les Sénégalais si je rentre aussi? Exactement. Donc, il y avait toutes ces problématiques-là qui se posaient à nous, que moi-même j'ai vécu. Mais j'avoue que moi, je ne me suis pas posé la question. J'ai soutenu au mois de décembre, je suis rentré au mois de janvier. Et donc, face à cela, je me suis dit, ça aurait été bien
de mettre en place une structure qui pourrait permettre, en tout cas aux étudiants diplômés, à défaut d'aller entrer dans la fonction publique, de pouvoir travailler sur un projet professionnel, parce qu'un étudiant, par essence, est quand même un générateur de projets professionnels. Quand on étudie, on a envie de faire quelque chose. Au-delà d'un travail qu'on va trouver, on a envie de monter une société. Et je me suis dit, ça aurait été bien de permettre à ces étudiants-là, face à la problématique du retour, d'être porteurs d'un projet professionnel et sur la base de ce projet professionnel, d'en discuter avec un comité scientifique qui est constitué de toutes les branches qu'on peut trouver dans une société normalement constituée, qui sera un tout petit peu un conseil pour cet étudiant-là, ce porteur de projet, et de pouvoir l'insérer dans la structure qu'on va appeler pépinière d'entreprise, comme on en trouve ici. Et donc, le travail de Volena, c'est cela, de faire un appel à projet chez les étudiants de la diaspora, mais aussi ceux qui sont au Sénégal, de sélectionner des projets qui sont viables via un travail technique à travers le comité scientifique qui est sur place, de les sélectionner et de leur permettre d'entrer en pépinière d'entreprise pour pouvoir mutualiser les charges dont ils vont faire face et pouvoir travailler sans avoir en tête est-ce que je vais pouvoir payer le loyer, est-ce que je vais pouvoir embaucher et payer, etc. Et donc l'idée, il est là. L'idée, c'est de faire en sorte que ces étudiants puissent entrer en ayant en tête qu'ils vont trouver un espace de travail qui leur est dédié et pouvoir développer le projet dans un cadre professionnel. Est-ce que Volena a continué après ton départ? Oui, bien sûr, parce que j'ai signé des accords avec pas mal de collectivités territoriales, et le prochain, ce sera justement avec la mairie de Grand Yoff, le maire de Grand Yoff qui était à Paris, dont vous m'avez parlé, que vous avez rencontré, et pouvoir faire en sorte que les jeunes qui cherchent du travail, notamment les jeunes diplômés, puissent pondre des projets professionnels, mais qui sont viables, mais cette fiabilité, on peut en parler que si toutefois le comité scientifique les valide et pouvoir faire rentrer en pépinière. Mais je dis que ce n'est pas uniquement les diplômés, il y a aussi ceux qui ont été refoulés aux frontières, et il y a surtout les jeunes qui sont tentés par l'immigration clandestine, parce que comme vous le savez, il y en avait beaucoup qui prenaient des embarcations de fortune, qui traversaient l'Atlantique pour aller en Europe. Donc, je suis dans ce volet-là. Volena, ce sera ça son travail. D'accord. Mais à côté de Volena, moi j'ai fait le pari de la formation. Voilà. Parce que je me dis que les jeunes, pour qu'ils soient insérés socialement, il faut qu'ils soient formés. Qu'ils soient formés aujourd'hui d'abord aux nouveaux outils, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que il est indéniable qu'aujourd'hui, que tout travail que tu peux faire, il faut se familiariser avec les outils aujourd'hui, et notamment l'intelligence artificielle, comme on le clame un peu partout. Il faut qu'ils soient formés aussi aux métiers qui aujourd'hui ont cours au Sénégal, parce que le Sénégal produit du pétrole, du gaz, et notamment des énergies renouvelables. Il faut aussi qu'ils soient formés pour connaître le fonctionnement du monde. Les jeunes, la plupart, le fonctionnement du monde, pour ceux qui ne vont pas à l'école, c'est à travers Internet, mais il faut aussi pouvoir s'asseoir et comprendre les problématiques du monde et pouvoir s'investir là-dedans. Et c'est là le pari que j'ai fait avec la formation. C'est la raison pour laquelle, depuis 2011, j'ai fondé mon école, HEIC, Haute Études en Information et Communication, qui forme des journalistes, qui forme des communicants, mais qui fait aussi ce qu'on appelle des renforcements de capacité dans des domaines qui sont, par exemple, dans le management, mais aussi dans le commerce, etc., mais aussi dans d'autres métiers comme la production audiovisuelle. D'accord. Donc alors, ce qui s'appelle la chaîne étudiante, c'est un peu ça qui va se transformer. Bon, si vous voulez, la chaîne étudiante, c'est un autre volet. La chaîne étudiante, c'est le projet. C'est le projet qui va être fait, qui ne concerne pas que le Sénégal. Qui ne concerne pas le Sénégal. C'est la chaîne étudiante, parce que j'ai estimé que le traitement de l'information sur l'éducation, sur la formation, sur l'insertion professionnelle, est souvent noyé dans un flot d'informations dans la presse quotidienne. Et il faut que les jeunes, notamment les étudiants, les apprenants, aient des espaces de communication, des espaces d'échange, des espaces de rencontre, mais des espaces aussi où ils peuvent cultiver leur manière de vivre, leur manière d'être et partager avec les autres. La chaîne étudiante ne parlera pas uniquement d'études, parce que les jeunes aussi s'intéressent au sport,
s'intéresse aussi au gaming, s'intéresse aussi à la politique, s'intéresse aux affaires publiques en général, mais s'intéresse aussi au cinéma, au people, tout ce que l'on veut. Et donc, la LCE, ce sera une plateforme, un site internet, d'accord? Ce sera une radio, mais ce sera aussi une télévision. Un peu à l'image de ce qui s'est fait en France, qui s'appelait Ma Chaîne étudiante. Oui, d'accord. Mais je pense qu'il a fermé ses portes depuis 2018. Oui. Depuis 2018, je crois. Et donc, ce sera un espace qui sera ouvert aux jeunes et qui leur permettra de s'exprimer. Parce que c'est des acteurs de premier plan aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le monde. Très bien, mais écoute, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'il y ait de cette concurrence, sans vouloir remettre ça la question sur le tapis, parce qu'il va falloir qu'on arrête. Mais la concurrence, disons, des importés français ou étrangers, etc., ne va pas être trop gênante pour cette jeunesse qui est motivée, qui est formée, qui sera plus formée, qui sera moins... Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi savoir une chose. La plupart des grandes écoles qui existent en France, des universités, aujourd'hui, ont pignon sur rue. Par exemple, au Sénégal, mais aussi dans l'espace francophone, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même au Bénin. Vous avez Subdeco Bordeaux, avant, qui s'appelle Kelch, mais qui a ouvert au Sénégal depuis plus de 10 ans, et qui a ouvert ses tentacules un peu partout. Vous avez l'université de Bordeaux, Montesquieu, où j'ai fait mes études à la faculté de droit des sciences politiques, qui a une antenne à l'université de Dakar. Vous avez des universités comme celle de Montpellier, qui ont ouvert au Sénégal. Vous avez aussi l'ISEC, ici à Bordeaux, à Paris, qui a une antenne au Sénégal. Et donc, c'est aussi une manière de pouvoir retenir les jeunes qui veulent aller étudier en France et pouvoir étudier au Sénégal. Mais c'est aussi un transfert de technologie et de matière grise quand même qui est assez important pour la formation de ces jeunes-là. Très bien. Et la région Aquitaine est effectivement à l'origine de ces universités, etc. Parce que la région Aquitaine a un fonctionnement de partenariat de longue date, de 20 ans environ, avec une ou des régions du Sénégal. Et c'est pas... Il nous reste à espérer. D'abord, le club, moi j'estime, Salomé, que nous pouvons profiter de ça aussi pour soit vous aider, soit apporter peut-être quelque chose à cette organisation-là. Non, on sera plutôt dans une dynamique d'échange et de contribution respective. J'entends bien. C'est sûr que le LCE va démarrer sous peu parce qu'il y aura une antenne Europe. D'accord. Il y a une antenne Europe pour pouvoir aussi parler à la diaspora étudiante ici en Europe. Voilà. Là, c'est LCE Afrique. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a des échanges qui peuvent être menés, même avec Volena, Volonté d'entreprendre en Afrique, sur des questions d'emploi, sur les questions d'insertion professionnelle, sur des questions politiques. Pas forcément politicienne, mais politique constructive, c'est-à-dire voir comment avancer sur les questions, par exemple sur les accords de pêche, sur les accords, par exemple, en matière militaire, parce qu'on a vu le fameux débat entre la France et le Sénégal ou les autres pays africains pour les militaires français, etc. C'est sur les questions comme ça, globalement, on pourrait échanger. Très bien. Bien, mon cher Momar, j'étais vraiment ravi de ce moment. Pour toi, ça nous laisse une ouverture, ça nous laisse un espoir, des perspectives que je pense que d'autres pays pourraient envier. Mais en tout cas, le Sénégal est devant. C'est une bonne chose. En tout cas, le Sénégal essaie de montrer la bonne voie, mais il faut que cette bonne voie profite d'abord aux Sénégalais pour que de l'extérieur, qu'ils aient quand même une appréciation assez positive et pouvoir cheminer dans cette dynamique-là. Tout à fait. Ben, écoute, on est ravis. Donc, reste toujours le bienvenu à Bordeaux, tu le sais, tu es chez toi. Mais Bordeaux, c'est ma ville. Mais voilà. Et donc, merci à tous et je vous dis à la prochaine fois et on continue. Il y aura des occasions d'aller au Sénégal d'ailleurs prochainement par certaines opérations qui se passent. On est intéressé par cela également au club. Voilà. En tout cas, vous serez les bienvenus. C'est gentil. Merci beaucoup, cher Momar. Et bon séjour, bonne fin de séjour à Bordeaux. On n'est pas prêt de se quitter puisque tu restes encore pour un mois, donc on va se revoir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir tout le monde. Merci.